C'est un beau texte, enfin d'après moi. Voilà. Dans la Sidra qu'on lit ce Shabbat, on va assister à un drame. Donc un drame épouvantable, puisqu'on est condamné à errer pendant 40 ans dans le désert et tous les gens âgés de 20 ans et plus, à l'exception de Yushua et de Kalev, vont disparaître dans le désert et ne pénétreront pas en Eretz Israël. Voilà. C'est très schématique. La suite, dans la deuxième partie de cette sidra, il y a ce que l'on appelle les ma'apilim, des gens qui font tchouva et qui veulent braver l'interdit, donc le fait de s'opposer au fait de disparaître dans le désert, et eux aussi disparaîtront. Et dans la troisième partie, il y aura certaines mitzvot qui nous seront proposées. Voilà. Et à ce niveau-là, j'aimerais vous montrer une remarque d'un Rav Israël Brandt, auquel je n'avais jamais fait attention. Alors, cette histoire où on parle d'un manque de émouna de la part des enfants d'Israël, à partir du moment où on la conjugue au présent et à la première personne, c'est un pari qui est toujours très difficile. Très difficile. La Torah est très intéressante et un défi à partir du moment où justement on se met en tension par rapport aux problématiques. Introduire le sujet, j'aimerais rappeler un enseignement que je dis souvent, que j'avais entendu de Rav Aaron Pélican. Voilà. Donc, il citait ce texte à propos de la première phrase que chacun d'entre nous est censé, je mets un peu plus fort, chacun d'entre nous est censé prononcer dès qu'il lève les yeux le matin. Je te remercie, toi, roi vivant de Kayam, qui est dans la réalité, parce que tu as rendu ma neshama de Chemla avec compassion, Rabba emunatecha, grande ta confiance, et ta confiance. De façon classique, grande est ta confiance, nous le traduisons dans le fait que chacun d'entre nous avoir confiance dans le Ribono Shel Olam. Finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de compassion? C'est que ma journée de hier n'était peut-être pas très exemplaire. J'ai réalisé des tâches, fautes, même s'il n'y avait heureusement pas que cela. Le fait que je confie le soir mon âme à Dieu et que le matin, d'une façon très naturelle, je retrouve cette âme-là, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Donc, grande est la confiance que j'ai en toi. Et M. Frenkel a amené un texte chiffré à propos d'un verset de Dvarim de Haazinu, Hatsu tamim paolo kichol dorachav mishpat el emuna venavet sadik veyasharu. On le traduit de la manière suivante, Hatsur, le rocher, tamim paolo, son action intègre, chol dorachav mishpat, parce que toutes ces voies sont des voies de droiture. El emuna, c'est un Dieu de confiance, En Avel qui ne connaît pas l'iniquité, Tzadik Viyasharu, oui, Madame Bensoussan, il paraît que vous levez la main, une seconde, je ne vois pas. Tzadik Viyasharu, Dieu est juste et droit.
À propos du mot El Emouna, Dieu de confiance, donc j'avais traduit un Dieu dans lequel je place ma confiance. Le Sifré, donc le Midrash nous dit la chose suivante, El Emouna, Sheemin Be'olamo Bura'o. Ce n'est pas un Dieu dans lequel je place ma confiance, mais c'est un Dieu qui a confiance en moi. Sheemin Be'olamo, il croit dans son monde, Bura'o, il a créé. Donc, le juif, lorsqu'il prononce cette phrase le matin, il marque le fait que Dieu a confiance en nous. Marque redoutable, significative. En opposition à cela, et je vais fermer la porte. En opposition au fait que Hachem parie sur nous chaque jour, et j'ai des enseignants autour de moi, et radicalement, lorsque nous avons eu des enfants qui étaient issus de parents qui s'aimaient, ça n'avait rien à faire avec des enfants qui sont issus de parents divorcés. Il y a un monde entre les deux, un monde. Et donc, le fait de savoir que chaque jour, Hachem a confiance en nous, est prépondérant. Que nous-mêmes, nous en sommes pétris. Il y a un Ibn Ezra qui nous dit la chose suivante. Alors, vous vous rappelez, vous voyez la référence. Il s'agit de la mère de Moshe. Donc, Tzipora. Non, la mère, c'est pas Tzipora. La mère de Moshe, c'est Yocheved. Yocheved. Voilà, j'ai ma femme à côté de moi. Yocheved. Bien. Donc, Yocheved, elle a pris ce petit Moshe, qui avait 3 mois. Donc, cette mère ne pouvait plus le cacher. Elle a pris une boîte, un petit panier, elle l'a caché dedans. Et prenez la suite. Le Ibn Ezra, à ce niveau-là, très rapidement, nous dit la chose suivante. Yocheved Astakein, Kamra al-Ere b'mot hayaled. Yocheved a agi de cette manière parce qu'elle s'est dit, surtout que je ne vois pas mon fils mourir, et peut-être c'était même la sœur Myriam qui avait prophétisé sur le fait d'agir ainsi. Le Ibn Ezra après ajoute sur cette histoire incroyable de Moshe qui va être recueilli dans la cour de Paro. Le Ibn Ezra ajoute Marshevot Hashem Amku. Les pensées de Dieu sont profondes. Mi yuchal la'amod besodo, et qui est-ce qui peut arriver à les sonder? Et c'est Dieu lui-même qui arrive à emboîter les faits dans le monde. Il ajoute Ulai savav Hashem ze Igdal Moshe bebet hamalchut. Peut-être Dieu a provoqué le fait que Moshe soit élevé, soit éduqué dans la maison royale, donc de Paro, pour qu'il grandisse d'une façon supérieure à travers les enseignements de la vie, et qu'il n'ait pas un esprit contrit, écrasé, bas, tel qu'on le retrouve dans des maisons d'esclaves. Allotiré,
Et le Ibn Ezra continue en disant, ne constates-tu pas chez Harag Mitzri Ba'avour chez Ouassa Hamas. Moshe a été capable de tuer un Égyptien quand ce dernier avait fait un acte de violence. Doshia Bnot Midian, il a sauvé les filles de Midian, donc les filles de Yitro, des bergers qui voulaient leur faire du mal. Ba'avour Shayo Osim Hamas, parce que eux voulaient agir avec violence, le Ashkot Sonan, et Amaim Shidalou, en s'appropriant de l'eau qu'ils venaient de puiser. Donc, c'est la raison pour laquelle le Ibn Ezra nous dit que Moshe a été élevé dans la cour de Paro. Et Ibn Ezra reprend cette idée-là dans Beshalach. Le verset nous dit dans Beshalach, Vayomer Moshe la'am al tiraou. Donc, on est face à la mer. Il y a l'Égyptien qui est là derrière nous. Alors, Moshe dit au peuple, al tiraou, n'ayez pas peur, hitiatsevu. Soyez droits. Regardez le salut divin qui va être fait pour vous aujourd'hui. Parce que vous qui voyez l'Égyptien aujourd'hui, vous ne continuerez plus à le voir. Vous ne le verrez plus à jamais. Commentaire du Ibn Ezra. Soyez droit, ferme, et voyez le salut d'Hachem. Parce que vous ne ferez pas la guerre. Mais vous verrez le salut qui sera opéré. Il y a lieu de s'étonner. Comment est-il pensable qu'un camp si nombreux de 600 000 hommes, sans compter les femmes, les enfants, etc., ça fait 3 millions d'individus, comment peuvent-ils avoir tellement peur du poursuivant? Pourquoi est-ce que finalement les enfants d'Israël ne sont pas allés au combat, au front, pour sauver leur peau, celle de leurs enfants? Finalement, l'Égyptien était venu avec 600 chars. 600 chars, tu mets 3 personnes dessus, vous voyez vous-même le calcul. C'est disproportionné. Donc, d'où la question du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra répond nous disant Hateshuva. Mitzrayim hayu adonim le Israël. C'est parce que les Égyptiens étaient devenus les maîtres des Juifs. Cette génération qui est sortie d'Égypte a appris depuis sa jeunesse à supporter le joug égyptien et son être était un être écrasé. Et donc, comment pourrait-il combattre à présent alors que le combat est disproportionné? Et Israël était faible et il n'était pas guéri pour combattre. Allo tiré qui a Amalek ba be'amuat, poulet tfilat Moshe, tu vois la même chose pour Amalek qui était peu nombreux et qui venait pour combattre. Les enfants d'Israël ne savaient pas comment faire. Je saute un verset et là-dessus, le Ibn Ezra reprend sa théorie de Shemot dans Beshalach. Il faut attribuer à Dieu les grands faits. Dieu a fait en sorte que tout le peuple qui est sorti d'Égypte, tous les mâles, meurent dans le désert.
parce qu'ils n'avaient pas cette force de combattre les Cananéens, Al-Shikam Dor Acher Doramidbar, au point qu'il y ait une nouvelle génération qui émane après la génération du désert. Et l'Oraou Galout, qui ne connaissait pas l'exil, Haïtalahem Nefesh Govora, et qui avait donc un état d'esprit élevé, Cher Zachati Divrei Moshe, comme je l'ai mentionné dans les paroles de Shemot. C'est-à-dire que ici, le Ibn Ezra nous parle de cet état d'esprit des Juifs, qui était une génération écrasée à ce niveau-là, soumise. Eh bien, on ne peut pas être indépendant en étant soumis. Donc, vous avez ici deux textes qui s'opposent. Le premier texte, c'est le fait d'avoir confiance en soi parce que Hachem a confiance en nous. Pourtant, d'un autre côté, vous voyez que dans certaines circonstances de la vie, ici des circonstances qui ont touché notre peuple, eh bien, il y avait une génération où l'esprit était compris. Rentrant dans ce détail-là, enfin dans ces détails, dans cette approche, cette interrogation de savoir si chacun d'entre nous est pétri du fait de pouvoir s'opposer à l'adversité tout en restant grand. Je pense que chacun d'entre nous a ce combat à mener, parce qu'il y en a qui peuvent être écrasés par la vie, et comment se dresser face à l'adversité. Eh bien, ce problème-là est un des problèmes essentiels de la Sidra de Shlach Locha. Chacun d'entre nous a allé vers sa terre promise. Eh bien, alors regardez, deux passages qui vont se suivre. Je les lis sans les commenter en attendant. Donc, chapitre 14, verset 11, première partie, qui va s'achever au verset 25 compris, et ensuite le chapitre 14 à partir du verset 26, donc deux passages qui se suivent. Il y a un rapport désastreux qui est réalisé par les explorateurs. À un certain moment, Yomer Hashem el Moshe, Ad ana yonatsuni ha'amazeh. Je vais agrandir un peu. Voilà. Hachem déclare à Moshe, jusqu'à quand ce peuple-là va-t-il me mépriser? On va traduire simplement mépriser. Ad ana lo yaminu bi, jusqu'à quand il n'aura pas Emouna en moi, la fameuse Emouna. Parmi grâce à tous les signes que j'ai réalisés en lui. Je vais décimer par l'épidémie ce peuple. C'est Hachem qui s'adresse à Moshe. Je vais le déposséder, ce peuple-là va disparaître. Je ferai de toi une nation grande et puissante. Réplique de Moshe. Moshe déclara à Hachem, mais les Égyptiens, duquel tu as fait avec force émerger ce peuple-là de son sein, ils vont entendre cela, que le peuple va disparaître. Il y aura ce qu'on appelle un chilul Hashem. Shamu ki ata Hashem b'kerev ha'amazeh asher ayin be'ayin nira ata Hashem v'analcha omed alehem be'amud anan ata oler lifnehem yomam u'bamud esh laila. Et ils diront à l'habitant de ce pays,
ceux qui avaient entendu que toi, Hachem, tu es parmi ce peuple, et que regard sur regard, toi, Hachem, tu avais apparu à ce peuple-là. La colonne de nuée se tenait au-dessus d'eux, la colonne de feu. Et tu as marché devant eux jour et nuit. Et maintenant, tu vas exterminer ce peuple-là en un instant, comme un homme. Et donc, toutes les nations qui ont entendu ce renom de cette histoire et la fin tragique de cette histoire ont déclaré c'est parce que ce Dieu n'a pas la capacité de faire venir ce peuple-là vers le pays, Hachem Ishba Lahem, qui leur a promis, Ishratem Bamidbar, il aura fait la shrita dans le désert. Donc, à présent, la force de mon Seigneur grandisse, comme tu l'as dit, à savoir, Hachem Erecha Imra Chesed, c'est un petit peu différent. Je vous dis juste que ce texte est légèrement différent du texte qu'on a après le Vaudor. Le texte après le Vaudor, c'est le texte qu'on dira 26 fois jour de Kippour. Ce texte est un peu différent. On ne va pas analyser les différences. Mais toujours est-il que Moshe, il sentait, on était près de la catastrophe. Moshe supplie, Hachem Erechapaim soit longanime, toi qui parle, les exterminer en un instant, soit longanime pour ta colère, Rafresed, Noséavon porte l'iniquité, la facha et la trahison, Nake le Yunake, même si tu n'y nous en pas. Souviens-toi de la faute des parents, toi qui te souviens de la faute des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Slachna la'avona amazé, pardonne l'iniquité de ce peuple-là, que Godel Chazdecha, selon la grandeur de ton chesed, et comme tu as supporté ce peuple depuis l'Égypte jusqu'à maintenant. Vayomer Hashem salarti kidvarecha, et Hashem dit, je vais pardonner selon ta parole. Mais quoi? Je vais pardonner, mais ils vont être exterminés. Ulam chayani, chayani, c'est une forme de serment. Malgré tout, je jure. Et que la gloire d'Hachem emplisse toute la terre. Parce que tous ces hommes qui ont vu mon poids, mes signes que j'ai fait en Égypte, ainsi que dans le désert, et le sous-autisé et qui m'ont mis à l'épreuve plus de 10 fois, qui n'ont pas écouté ma voix, eh bien, ils ne verront pas, je jure qu'ils ne verront pas ces terres que j'ai promis à leur père. Et tous ceux qui m'ont méprisé ne la verront pas. Quant à mon serviteur Kalev, parce que lui avait un autre état d'esprit, Kalev qui faisait aussi partie des 12 explorateurs, Immale Acharai, qui était plein de mon être, eh bien je le ferai venir, je le ferai pénétrer dans la terre dans laquelle il ira, et sa descendance en prendra possession. Cette partie s'achève. Amalki Vaknani Yoshev Emek Machar nous Utsu Lachem Amidbar Deregamsouf, et comme le Amalek, le Cananéen sont dans cet endroit, eh bien écartez-vous, vous retournez dans le désert. C'est-à-dire qu'en réalité, ce passage est
tellement tragique que chacun d'entre nous y a laissé sa peau. Et donc, que représente cette fila de Moshe? Elle représente le fait que normalement, on aurait dû disparaître en un jour, eh bien, on va disparaître en 40 ans. C'est ça la longanimité d'Hachem. 40 ans. Mais en réalité, la génération a disparu. Voilà le premier paragraphe. Deuxième passage, il le suit. Hachem el Moshe vel Aaron les morts. Hachem s'adresse à Moshe et Aaron en ces termes. Ad matai laïda razot, Hachem malinim alai, tenulot ben Israël, Hachem malinim alai, shamati. Jusqu'à quand cette mauvaise assemblée récrimine contre moi, selon ce que j'ai entendu, mort alehem, dis-leur, chai ani, de nouveau un serment, nous Hachem. C'est selon ce qu'ils ont dit que je vais agir. Eux donc avaient déclaré les enfants d'Israël comme quoi ils vont tous disparaître dans le désert parce qu'ils n'ont pas la capacité à pénétrer. Eh bien, Kene Selachem, ils disent la vérité maintenant. Dans ce désert, leurs cadavres tomberont. Le chol pikudechem, le chol misparachem, iben esrim shana vamala, asher halinotem alay. Donc, tous leurs cadavres, c'est pour ceux âgés de 20 ans et plus. Im atem tavu el haaretz asher nasati et yadi le shaken etrem ba, et vous ne pénétrerez pas dans le pays que j'avais juré de vous donner. Im Kalev ben Yefouné ve Yoshua bin Nun, si ce n'est Kalev, fils de Yefouné, et Yoshua, fils de Nun. Vos enfants dont vous avez dit, eh bien, ils seront du butin, on n'a aucune chance de pénétrer. Eux, otam, eux, je les ferai pénétrer dans le pays, eux que vous croyez, où vous avez cru qu'ils n'avaient aucune chance, c'est eux qui vont prendre en possession. Yadou et Haaretz, et ils connaîtront ce pays, Hachem et Astemba, vous avez méprisé. Igrechem et vos cadavres, Atem Yipelou Bamidbarazé, ils tomberont dans ce désert. Vnechem Yu Roim Bamidbar Arbim Shana, vos fils voyageront dans ce désert pendant 40 ans. Venasu et Zunechem, Atom Pirem Bamidbar, ils porteront votre infidélité jusqu'à ce que tous vos cadavres disparaissent. Mispar Ayam Masher Tartem et Haaretz, selon le nombre de jours de l'exploration, 40 yom yom lashana, 40 jours par année. Ça veut dire un jour sera compensé par une année. La shana tisu et avonetrem, 40 shana vidatem et tununati, et vous saurez ce qui était ma plainte. Ani Hashem, Banti imlo zot, et c'est le cholaïda ra'azot, anu adim alay. Le passage redoutable où effectivement toute cette génération est appelée à disparaître. Donc, j'aimerais vous amener une réflexion que je n'avais jamais pensé de ce Rav Yitzhak Bran. Et voilà ce qu'il dit. Parashat HaShavua, Shlach, pour émettre le fil Pshuto, Nukudat Mabat Nosefet. La sidra de Shlach Locha, elle contribue dans son pshat à ajouter un regard par rapport à d'autres sidrot. Chelka Sipuri chez la Torah Metaer Metziut Nutuna Al Maasa Keha Vekukula. Parce que souvent il y a des récits dans la Torah
Ils décrivent une réalité avec ses chutes, avec ses échecs. Lorsqu'il y a du droit, des mitzvot qui sont proposés, elles décrivent une possibilité de réparer l'échec. לפיכך יימצא בפרשתנו קשר בין הסטיות לבין המצוות שבעקבותיהן. C'est la raison pour laquelle dans notre sidra, il y a un lien entre stiot, les échecs, comme la femme sota, dévoiement, et la réalité des mitzvot qui les suivent. Et on va voir par rapport à ces échecs redoutables, quels sont les mitzvot qui nous sont proposés. Dans la première partie, la faute des explorateurs et la punition apparaît deux fois. La première fois dans le chapitre 14 du verset 11 à 25, premier passage, et la deuxième fois dans le chapitre 14 du verset 26 à 38. Où ça? Alors, comme j'ai ma femme à côté de moi, je vais lui donner cet exercice-là. Où est-ce qu'on voit la faute qui apparaît deux fois? Donc ça, c'est le premier passage de 11, et après, ça sera le deuxième passage. Quoi? Alors, de 26 jusqu'à 38. Oui, mais alors, regardez, il y a une ambiguïté auquel j'avais jamais fait attention. Tout a déjà été dit dans le premier passage. Dans le premier passage, vous avez Hachem qui est méprisé. Il veut, je le résume, qu'il y ait Moshe qui prenne la suite. Moshe parle d'un Chilul Hachem, donc il refuse cela. Il implore Hachem, Hachem Erechapayim Vrafresed, Oseavon, etc. Et Hachem dit, je vais pardonner. Il me demande d'être longanime, je vais être longanime. Je vais pardonner ici. On pourrait analyser ce que ça signifie. Pardonner, ce n'est pas du tout effacer. Mais toujours est-il que dans le verset 22, tous ceux qui ont vu ce que j'avais fait dans le désert en Égypte, ils m'ont mis à l'épreuve, ils n'écoutent pas ma voix, je jure qu'ils ne verront pas la terre. Tout est dit, à l'exception de Caleb. Tout est déjà dit, la condamnation. Donc, comment cela se fait-il? S'interroge cet auteur. Et vous voyez, c'est pour ça que je vous ai mis les références, c'est le verset suivant. Et alors, maintenant, il se plaint à Moshe et à Aaron. Important ce que dit ma femme. Avant, c'était une déclaration à Moshe, maintenant Moshe et Aaron. Rappelez-vous de cette réflexion, qu'est-ce que Aaron fait en plus? Mais bref, qu'est-ce que ça veut dire ce verset 27? Jusqu'à quand cette vengeance mauvaise avec ces plaintes, bien que j'ai entendu? Donc, dans ce désert, leurs cadavres vont tomber. Mais tu l'as déjà dit. Ajoutera le fait que c'est à partir de 20 ans, etc. Il y a quelques détails, mais l'idée principale a déjà été dite dans le premier passage. Alors regardez ce qu'en fait notre auteur. Il nous dit la faute des explorateurs et la punition, la conséquence, apparaît deux fois.
Ve'et asher imanu natsik bezot utsara. Je pense que c'est Darchou, il manque un resh. Nos maîtres ont déjà parlé du dédoublement, mais nous voulons présenter très en résumé ce que nous aimerions ajouter. Brofa Rishona, la première description, dans le premier phénomène de la riposte d'Hachem, donc dans le premier passage, Boletchet Hakfira Bachem Gia Birvodo. La faute qui apparaît, c'est Fira contre Hachem, le fait d'être apostat contre Hachem, de blasphémer contre Hachem, Gia Birvodo, de toucher à son kavod. Ad Anna, donc on reprend le verset, Ad Anna Yunatsuni Ha'amazé. Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser, Ad Anna lo ya'aminu bi, et jusqu'à quand ne va-t-il pas avoir confiance en moi? Cholaotot asher asiti bekirbo, par rapport à tous les signes que j'ai faits en son sein. Comme si Hachem, chas v'shalom, était nié. Donc, Autocave, menacé Moshe l'Igdor, ça, d'Avir Xera. Sur ce plan-là, Moshe essaye de trouver une faille, si vous voulez, une faille dans la décision d'Hachem, ou le Avir Xera, et de faire disparaître le décret, la sentence. Et on l'a vu, et Mata et Amazé, si tu fais mourir, et matin, Ifil, si tu fais mourir ce peuple-là, Ish Echad, comme un seul homme, c'est-à-dire en un instant, et Amrou Agoyim, les nations diront, Mibilti Yocholet Hashem, Hashem n'avait pas la capacité. Ça veut dire que notre Rav, très finement, nous dit, mais tu apportes du moulin aux gens. De l'eau au moulin, c'est-à-dire que si toi, Hachem, tu penses que le peuple fait une kfira, blasphème contre Hachem en disant qu'on n'a pas confiance en toi, eh bien, tu as l'air d'abonder dans ce sens, puisque tu les fais tous disparaître. Bilti yocholet Hachem, les gens diront, ce Dieu n'avait pas la capacité, donc, et qu'à présent, cette force de mon Seigneur grandisse, c'est-à-dire qu'il ne meurt pas en un instant. Pourquoi il devait mourir? Je ne vais pas parler de cela. Pourquoi il n'y avait pas de teshuva possible? C'est un autre sujet. Donc, c'est cela la réplique de Moshe. Bakashato au Samerza, la demande de Moshe, elle agit à moitié. Salarti kidvarecha, je pardonne selon ta parole, c'est-à-dire, je ne les extermine pas en un instant. Mais que je jure et que ma gloire emplisse la terre, tous les gens qui ont vu mon kavod, eh bien, ils vont disparaître et ils ne verront pas la terre. Là, de façon surprenante, c'est souligné par les maîtres, qui est-ce qui échappe à cela? Les femmes. Les femmes, on n'en parle même pas. Merci. Non, on n'en parle pas. On n'en parle pas parce que les femmes ont Emouna. Il y a quelqu'un qui est mentionné. Kalev. Kalev levado, admut aboletet benisayon livlom chedze. C'est Kalev le seul de cette image qui émane dans cette épreuve où la faute ne l'a pas consommé.
Comment cela? Parce que dès que les explorateurs sont revenus, quand les explorateurs disent Éphèse, le pays est très beau, mais Éphèse, ça ne sert à rien, on n'est pas capable. Vayas Kalev et Ta'am el Moshe, Kalev a fait taire le peuple vers Moshe. Vayomer Alonale, il a déclaré montez, on va monter, Veyarashnu Ota, et on va le prendre en héritage, parce que nous pouvons vaincre. Donc, Al-Ken Sraro Ba le Kan Levado, sa récompense jaillit ici. 14, 24. Regardez ce verset-là. Hachem dit, je vais pardonner, mais tous ces gens-là qui ont vu ma réalité de vie, ils vont disparaître. Avdi Kalev Ekev Haïta Ruach Hareretimo, mais Kalev, comme il avait un autre état d'esprit, il était plein de mon être, lui il pénétrera là-bas et sa descendance héritera. C'est drôle, parce qu'il y avait Yahushua. Je vous pique que vous ayez encore à travailler pour l'année prochaine ou pour Shabbat. Yahushua, Donc, il était déjà nommé. Il est nommé, mais Yahushua, il doit aussi rentrer dans le pays. Mais il était déjà nommé successeur. Même, ça ne change rien. Par rapport à Caleb, est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait que lui s'est rendu à Marpella et que donc il a fait quelque part un retour du moment où la promesse avait été faite par Hachem à Abraham? Ça, c'est autre chose, Michel. C'est autre chose de savoir comment Caleb a résisté. Grâce à quoi? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je ne veux pas rentrer sur la signification de savoir ce que ça signifie par Meharat Marpella. Entre parenthèses, je crois que dans le Leil Shishi du Sej de notre ami Jérôme Touboul ce soir, ils font visionner une visite guidée de Hebron pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Alors, donc, reprenons la remarque. Dans cette première apparition, dans le premier passage, ce qui jaillit, c'est la kfira, le fait d'être apostat contre Hachem. Disparition. Kalev restera là. Rofa Hashnia. Et dans le deuxième passage, Mouvelet Chet Rotsat Dibat Haaretzra. Ce qui jaillit principalement, c'est le fait de dire du mal de ce pays-là. Mitlononim ba'am bikshu lamut bamidbar oberet Mitzrayim achat shiplu becherev u'iyu lavaz be'eretz ha'ochelet et yoshvea ubekashatam ken ese lachem. Ceux qui se sont plaints parmi le peuple et qui ont demandé, je ne vous ai pas mis tous les versets, qui ont dit qu'il était préférable de rester dans le désert et de mourir dans le désert, ou qu'il eût été préférable de rester en Égypte à la place de tomber sous l'épée de l'habitant, ou d'être du butin pour l'habitant, dans une terre qui dévore ses habitants, Vakashatam, et selon ce que eux avaient proposé, c'est Hachem. Eh bien, moi, Hachem, j'agirai ainsi. C'est ce que Hachem dit. Dans ce désert-là, vos corps tomberont. Et vos enfants dont vous avez dit, mais eux, pourquoi ils vont devenir du butin en Eretz? Je les ferai venir là-bas. Yadou et Aretz, et eux reconnaîtront cette terre Hachem Astemba que vous avez méprisée. Donc c'est le problème de la terre. Vos corps tomberont dans ce désert.
Et tout le peuple, toute l'assemblée a dit du mal d'Eretz Israël. De façon surprenante, dans ce deuxième passage, regardez, ici, donc, on le voit, et ceux qui ont dit du mal ont tout de suite disparu, et les autres qui se sont ajoutés, ça durera 40 ans. Yoshua bin Nun, Caleb ben Yefune Chayou, Yoshua bin Nun et Caleb ben Yefune ont vécu parmi ces gens-là qui sont partis pour explorer. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment deux passages avec des différences. Comme s'il y a deux motifs, deux thèmes totalement différents. Et donc, c'est ce que nous dira notre auteur, Gofashnia. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Il y a l'émergence d'avoir dit de mal d'Eretz Israël. Et par rapport à Moul Chetze, Alim Kalev Yehoshua Yardav, eh bien, contre cette faute-là, d'avoir dit du mal d'Eretz Israël, et Yehoshua et Kalev apparaissent, ont agi de concert. Yehoshua binoun ve Kalev Yehoshua karu bigdehem, parce que dès qu'ils ont entendu le mal, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à gagner vis-à-vis de l'habitant, etc., karu bigdehem, ils ont déchiré leurs habits en signe de deuil, ils ont déclaré Haaretz asher avarnuba, cette terre qu'on a traversée, Ova haaretz meod meod, la terre est très très bonne. Eretz hashei zavat halav udvash, c'est une terre où coule le lait et le miel. Donc c'est le thème de la terre maintenant, et le thème vis-à-vis d'Hachem. Pourquoi sur le thème vis-à-vis d'Hachem, le nom de Yehoshua n'apparaît pas? C'est mon exercice. Alors regardez maintenant, le Fichach Afsraram Ba Bimshutaf. Donc, eux qui ont voulu protéger ces terres-là, Yehoshua et Kalev, eh bien, seraient récompensés ensemble. Alors que les gens, les explorateurs, ici, avaient tout de suite dit du mal, ils ont disparu. Voilà. Et notre auteur rebondit sur ces distinctions entre ces deux passages. Regardez ce qu'il nous dit. C'est plus tellement long, il y a quelques lignes d'accord. Regardez comme ça va être génial. Afrada sheben shnei chataim le onshehem. La distinction qui existe entre ces deux types de fautes, leur punition. On ne voit pas le texte là, c'est trop. C'est trop quoi? On voit que le Ophéa, la ligne d'au-dessous, voilà, c'est bon. Oui. Alors, la distinction qui existe entre les deux types de fautes. Donc, il y avait une type de faute qui était une kfira, l'apostasie contre Hachem, et la deuxième, c'est le rejet total d'Eretz Israël. Cette distinction entre ces deux types de fautes et leur punition, de façon parallèle, eh bien, il y aura un lien par rapport à la récompense. Bien, elle entraînera une apparition double dont on va parler. Parashiot ha-mitzvot ha-mofiot miyad besamur. Parce que les parachiotes, donc les passages des mitzvot qui apparaissent immédiatement et de façon juxtaposée, c'est ça, c'est précisément cela, la réponse par rapport au type de faute, la punition. Pourquoi? Parce que le premier passage, enfin, les premiers passages, Parashiot Nesachim Chala. Le passage suivant
parle de Nesachim, c'est quoi Neser? Libation. La chala, Noagot bevo bene Israël haaretz moshvotam. Eh bien, incombe aux enfants d'Israël dès qu'ils vont pénétrer en Eretz Israël. Alors, je m'arrête un instant. Parce que, de façon classique, puisque dès que vous lisez la Sidra, vous arrivez au passage de la Chala. Pourquoi est-ce qu'on parle de la Chala, que vous prélevez? Eh bien, justement, la Chala, donc, c'est l'émergence après qu'il y ait le blé. C'est-à-dire que toute cette génération est appelée à disparaître. Il y aura une nouvelle génération qui pénétrera en Eretz Israël. Cette nouvelle génération qui pénètre en Eretz Israël, dont les parents pensaient qu'ils allaient tous disparaître, eh bien c'est eux qui auront la mitzvah de la chala, comme si quelque part, même si les fauteurs disparaissent, eh bien, ils pourraient savoir que leurs enfants vont vivre et seront engagés dans le derrière de la Torah. C'est ça la mitzvah de la chala, qui est une réponse par rapport à leur manque de émoula. C'est ce qu'on dit de façon classique sur la juxtaposition des passages. Mais lui ajoute autre chose. Les passages de libation et de la chala, on a l'habitude de faire dès qu'on pénètre dans le pays, c'est de la dimension du fait de faire émerger l'echem, yayin, le vin. Le birkat Hashem, c'est l'expression de la bénédiction divine. Ha'isuk b'mitzvot shemekoran b'birkat haaretz, amour le havot tikkun le hutzaat dibat haaretz. Voilà, ça c'est les femmes, elles sont toujours sensibles à cela. C'est-à-dire que s'occuper de mitzvot, dont la source, c'est l'expression de la bracha de la terre. C'est la réparation au mal que tu as dit contre la terre. Alors, je vous dis maintenant le passage, l'écoutez. Donc, c'est ça l'apparition du passage suivant. Donc, 15.1, vous voyez que c'est juxtaposé au chapitre 14. Aux enfants d'Israël, tu leur diras, lorsque vous pénétrez dans la terre, où vous habiterez. Regardez comme tous les termes, ils sont lourds de sens. Que je vous donne. Lorsque vous ferez Ishe, c'est un korban, ça vient du mot Esh. Lorsque vous offrirez un korban, une offrande, Ola, d'un holocauste, au Zévar ou d'un Shlamim, qui est partagé donc, le Falé Neder au Midava, qui est l'expression, pas simplement extraordinaire, mais c'est l'expression, Hafla'a, qui afflie Neder, qui est l'expression à un vœu ou un engagement. Écrive à Makriv Korbanol Hashem, celui qui aura fait ce neder ou cette nedava offrira son korban à Hashem, Yaïn la Nesser, et voilà la quantité de vin qu'il doit ajouter pour la libation. Donc, la libation ici, ça sera la réponse, réparation, oui, c'est mieux que, c'est la réparation par rapport aux voies. Je me rappelle toujours, pourquoi ne pas le mentionner, une personne pour laquelle j'avais un respect infini, M. Eliaou Balouka, Zichrono Divracha, Esplanade. Il allait souvent en Eretz Israël, il a des enfants là-bas,
Donc, par exemple, la femme du Rav Elikling, il me disait, Monsieur le rabbin, un de mes grands plaisirs là-bas, c'est d'aller à l'entrée de Machane Yehuda, de m'asseoir, de regarder. Tous ces gens qui viennent acheter, l'abondance, la profusion de tout ce qui est proposé. C'est vrai que dans le temps, maintenant, ça a un petit peu changé. Dans le temps, Machane Yehuda, c'était un marché fantastique dans cette opulence-là. C'est ça la réponse. Donc, réponse par rapport à avoir abîmé la terre. Et maintenant, il y a un autre passage, le passage suivant, 15, 22, 15, 1. Rachot korbanot ovde avodazara. La mezavazim et dvar Hashem ou le mafrire mitzvotav. Le passage des korbanot, des gens qui ont fait l'idolâtrie. Les mezavazim et dvar Hashem, qui ont méprisé ici, il ne s'agit pas de la terre, de Dieu. L'idolâtrie, ou le mafrire mitzvotav, et qui ont rejeté ces mitzvot. Baal taken chet i aimuna biocholet Hashem. Ça vient pour réparer la faute du manque de émouna, de confiance dans les capacités de Dieu, sa puissance, d'être et donc la faute qui a suivi, c'est blessure dans le kavod d'Hachem. Comment c'est exprimé? Lorsque vous fauterez involontairement, et que vous ne ferez pas toutes ces mitzvot, Hachem diber Hachem el Moshe, qu'Hachem a dit à Moshe, et kol Hachem tziva Hachem alechem, tout ce que Hachem vous a ordonné, biad Moshe, l'entremise de Moshe, minayom Hachem tziva Hachem vahala le dorotechem, depuis le jour où Hachem a donné des ordres, le dorotechem, toutes vos générations, Rashi nous dit, Ritishgu, lorsque vous serez dans l'erreur, il y a une difficulté. Le verset est très difficile. Velotasu et kol mitzvot haele, et que vous ne ferez pas toutes ces mitzvot qu'Hachem vous dit. Alors, Rashi, avodat elilim hakatuv medaber. En réalité, on parle de quoi? On parle de l'idolâtrie. Est-ce qu'on parle d'une globalité ou est-ce qu'on parle d'une mitzvah? Talmud Lomar, le verset, il te dit si vous ne faites aucune de ces mitzvot, donc mitzvah achat sheyikechol mitzvot, c'est une mitzvah qui est l'équivalent de toutes les mitzvot. Ma'over et al kol mitzvot, porek ol ou mefer brit ou megal panim, af mitzvah zo porek ba ol ou mefer brit ou megal panim ve'ezo zo avodazara. Et cette mitzvah qui englobe toutes les autres mitzvot, c'est l'idolâtrie. Voilà. Donc, l'idolâtrie qui serait la réponse à un manque de émouna, la capacité d'Hachem. Là, il y aura des korbanot à amener. Notre auteur, donc, termine par cette très belle phrase de Tehillim, Tov Yashar Adonai, Alken Yoreh Chataim Badarer, Hachem est bon, droit, c'est la raison pour laquelle Yoreh, Moré, il enseigne aux fauteurs une voie. Hechin lahem haderer la'alot mitoch achat ma'asehem, lanus mitach shehem, c'est-à-dire que Hachem leur a préparé une voie, la'alot pour s'extraire de la fosse de leurs actes, de s'enfuir par rapport à leur iniquité, leur trahison. Donc, ce sont deux types de fautes qui ont été
exprimé, une globalité. À ces deux types de fautes, il y aura donc deux promesses bien distinctes. Et je n'ose pas vous... Bon, je m'arrête là. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ça donne un éclairage sur le kidouche et sur Motsi. Savoir. Les Ayin et les Rem, Oui. c'est les deux choses importantes par rapport à la terre. Alors de faire kidouche et de faire Motsi, c'est comme un lien, c'est un kécher entre... Mais c'est la raison pour laquelle, cher ami, lorsque tu fais le kidouche, tu recouvres les deux pains, Ouais. et tu les recouvres et tu n'as pas à mettre les pains, les chalotes directement sur la table, mais tu dois mettre sur une assiette, sur une nappe, etc. Il faut que le pain soit normalement encadré du bas et du haut. Comme la manne qu'on avait dans le désert, c'est la raison pour laquelle il y a deux chalotes, donc qui soulignent, qui symbolisent les deux pains qu'on avait, enfin les deux pains, les deux repas dont on bénéficiait le vendredi, mais qui reposaient dans une première couche de rosée, la manne, et une deuxième couche qui se superpose. Lechem et yayin. Merci. Il n'y a vraiment pas de quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Est-ce que d'après le texte, ça a l'air comme si la Avera de la Shonara est pire que celle de Kfira? Je ne dirais pas qu'elle est pire, ça serait vraiment une étude en tant que telle, mais je ne sais pas si elle est pire, je ne sais pas ce qui te permet de dire qu'elle serait prise, mais enfin, ce sont deux choses qui se superposent et qui sont bien, bien distinctes. Merci. Tu peux remettre le truc. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres points à souligner? Voilà. Bon, alors regardez. Bon, ce qui m'a intéressé, en réalité, je suis un mauvais prof parce que je devrais revenir au point de départ où j'ai parlé de la Emouna. Donc, chacun d'entre nous qui doit se lever en ayant ce bonheur d'avoir une Emouna, Hachem qui parie sur nous, de la même façon qu'on a eu l'ancienne génération qui a parié sur nous, ben je vois que dans la faute de cette sidra, il y a un manque de Emouna quelque part, eh bien, se sont superposées deux dimensions totalement différentes dans son rapport à Hachem, comme on l'a vu, et dans le regard qu'on porte sur Eretz Israël. Et c'est la raison pour laquelle, c'est un texte que j'ai déjà fait, donc je ne veux pas être redondant, la conclusion de notre sidra, ce sera les tzitzit, la mitzvah du tanit, si vous voulez, où chacun d'entre nous, à travers ce qu'il est, le beged, eh bien, il peut voir beaucoup plus haut que ce qu'il n'est en réalité. Voilà. Il est accroché, il est attaché par rapport à quelque chose qui doit l'élever. C'est ça la conclusion de notre sidra. D'accord? Donc, le lien, je vous dis juste parce que je l'aurais oublié, la sidra de Shlach Locha, c'est le peuple qui se sent en deçà de ce qu'il doit être, et Korach, qui est la page suivante, la sidra suivante, c'est celui qui se prend pour au-delà de ce qu'il est, puisque Dieu nous a parlé. Donc vous voyez, il y a des équilibres qui sont nécessaires dans la vie. Voilà. Allez, Shabbat Shalom. Shabbat Shabbat shalom. Shalom à tout le monde. Hein? Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.